Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans mon nouvel appartement. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous parle de tout ça dans ma vidéo FAQ. Et oui, je vous fais très bientôt un appartement tour. C'est promis, je vous avais dit que j'hésitais à en faire un avant qu'on ait un peu tout emménagé ou après. Vous m'avez demandé les deux. Donc je vais en faire un vraiment très simple en vous montrant l'appartement tel qu'il est actuellement. Peut-être que ça résonne un petit peu parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de meubles, mais en tout cas on va faire au mieux. Et donc je vous retrouve aujourd'hui pour un menu de Noël. J'avais envie de faire quelque chose d'assez simple qui rentre quand même dans les petits budgets qu'on puisse faire facilement. On peut faire des choses grandioses pour un Noël vegan, il y a plein de produits de luxe qui existent. Là j'avais envie de proposer une version plus accessible. On ne sera pas au même budget que lorsque je fais mes défis petit budget, parce que bien évidemment je voulais que ce soit festif quand même, donc il y a des petits produits un petit peu de luxe, mais on est quand même sur quelque chose de très abordable. Alors comme d'habitude, il y a quand même ma vaisselle en train de sécher derrière. Les bonnes habitudes ne changent pas. Je trouve que c'est bien quand on montre la vraie vie, on n'a pas toujours des plans de travail totalement lisses, nickel, sans rien dessus. Mais revenons au sujet. Pour ce menu de Noël, le sponsor est Casidomi. Ils ont accepté de me soutenir financièrement pour créer cette vidéo et ils m'ont également proposé de choisir une sélection de produits de leur site qui à mes yeux s'intégrait parfaitement dans cette démarche. Donc j'ai pu créer une liste de produits que vous pouvez retrouver en lien si ça vous intéresse de retrouver les mêmes produits. Et également ils m'ont proposé de mettre un code promo de 20 € dès 69 € d'achat. Donc vous avez 20 € de réduction sur vos achats sur la boutique, donc ça c'est vraiment intéressant. Sachant que de base, Casidomi c'est une boutique en ligne qui vous propose un système d'abonnement qui vous permet d'accéder à des produits bien moins chers. Donc vous avez de belles réductions par rapport au magasin bio, par rapport au type de magasin où on peut trouver ces produits en général. Et vous avez plein de produits exclusifs de leur marque. Donc vraiment en combinant ce code promo plus l'adhésion, ça vous fait vraiment une belle économie et vous avez le premier mois d'essai qui est offert. Si vous voulez tester l'abonnement, voir si c'est intéressant pour vous dans votre quotidien, n'hésitez pas à tester et à cumuler avec votre code promo MUR20 pour avoir 20 € de réduction. Au niveau de ma sélection, le premier truc que j'ai pris et qui m'intéressait le plus, ce sont les protéines de pois. Vous savez que j'adore les protéines de pois texturées pour cuisiner. C'est pas des protéines à mettre dans des shakers, c'est vraiment pour faire des simili un peu, ça ressemble à une texture de viande. Pour autant, c'est un produit très simple, basé simplement sur le pois, en fait, sur la légumineuse, le pois, dont on a récupéré vraiment les protéines pour faire des protéines de pois texturées. Et celles de Casidomi sont géniales parce qu'elles sont vraiment en gros format. Vous le verrez après dans la vidéo, mais c'est super pratique pour faire tout ce qui est blanquette, tout ce qui est bourguignon vegan, tout ce qui est avec un besoin de mâche. Et vraiment elles ont une texture géniale. Ce sont vraiment parmi mes protéines de pois préférées pour faire tous ces plats mijotés. Je les adore et ça revient vraiment pas très cher, tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de protéines de pois pour une portion. Il me semble qu'il y a dans les 60 grammes de protéines aux 100 grammes. Je confirmerai tout ça, je vous mettrai à l'écrit pour vous donner la quantité précise. Mais donc une quantité pour une personne, c'est à peu près 25-30 grammes de protéines de pois. Donc dans un paquet comme ça où vous avez 200 grammes, vous avez quand même pas mal de portions et ça permet d'avoir des sources de protéines toujours dans ces placards. Donc ça c'est vraiment mon produit favori de cette sélection, je pense, en termes de rapport qualité-prix et vraiment en termes de nutrition, c'est génial. Et pour ceux qui sont allergiques ou intolérants au soja ou au gluten, ça a l'avantage de ne contenir aucun des deux. Alors là ce que je vous montre ce sont des produits secs, puisque en France on peut se faire livrer uniquement des produits secs. En Belgique vous pouvez vous faire livrer aussi des produits frais, donc ça peut être très intéressant. J'ai pris plusieurs choix de faux gras, donc d'alternatives au foie gras, je vous en ai déjà montré dans ma dernière vidéo. Là ce sont vraiment des alternatives très économiques. Il y en a qui préfèrent celles-là aux alternatives fraîches. Moi je vous avoue que mes préférés c'est vraiment quand on le fait maison avec du beurre de cacao, je vous l'ai déjà dit. Mais en tout cas ils sont très très bons aussi, ils sont bluffants. Et c'est pareil, vous pouvez toujours en avoir dans vos placards, ça se conserve longtemps. Vous pouvez l'emmener en randonnée pour vous faire un casse-croûte par exemple, vu que ça se conserve pas au frigo. Alors j'ai pris celui de Veg Gras qui est sur une base de noix de cajou, qui est vraiment sympa. Vraiment ça c'est le préféré de beaucoup de monde. Donc voilà, je pense que c'est comme pour les fromages par exemple, dans la variété de fromages qu'on va avoir en France. Chacun a ses préférés, ça veut pas dire que les autres sont moins bons, mais voilà, en tout cas moi je le trouve très bon. Didier l'aime beaucoup. J'ai une amie qui a goûté ça, qui l'a trouvé incroyable. Donc vraiment je pense que ce n'est pas que pour les véganes, ça peut vraiment plaire à beaucoup de monde. Il y a quand même de plus en plus de monde, même dans les non végétariens,
qui cherchent à remplacer le foie gras. Donc ça peut être vraiment une très chouette alternative. Ensuite, il y a le classique, je pense que c'est un des plus anciens, c'est le faux gras de Gaïa. Qui est sur une base de levure pour le coup, donc la compo est assez originale. Moi ça va plutôt me faire penser, je sais même plus comment ça s'appelle, un peu à de la mousse de canard, quelque chose comme ça. Ça me fait vraiment penser à ça, c'est très réussi aussi. Pareil, vous pouvez l'emmener en rando, vous pouvez l'emmener pour vos pique-niques. Quand vous partez en vacances, c'est pratique pour faire des apéros. Pour moi c'est moins ressemblant à du foie gras que le veg gras par exemple. Et encore moins que par exemple tout ce qui est sur une base de beurre de cacao désodorisé et de noix de cajou, mais c'est vraiment très bon avec du confit d'oignon ou de figues, c'est incroyable. J'ai oublié d'en prendre sur Casidomi, mais c'est pas grave, j'en avais acheté du coup en magasin pour compenser, mais ils ont tout ce qui est confit de figues, etc. pour accompagner tout ça. Ça peut vraiment vous permettre de vous simplifier la vie au moment de faire vos courses. Casidomi livre très rapidement. Généralement j'ai ma commande dans les 3 jours. Tout ce qui est livraison, il y en a que ça peut gêner par rapport à l'aspect écologique, mais en fait c'est pas forcément moins écologique que de prendre sa voiture pour aller au supermarché, puisque tout est groupé en fait. À part si vous faites livrer des choses par avion, où là bien sûr c'est un problème écologique, quand c'est livré par les terres, c'est pas forcément moins écologique que de prendre sa voiture pour aller au magasin encore une fois. Ensuite, ça ressemble vraiment au faux gras de Gaïa, c'est le pâté terrine végétale champignon shiitake de Tartex. Je pense que c'est Tartex qui fabrique le faux gras de Gaïa, parce que Gaïa de base c'est une association qui avait commandé cette alternative pour proposer quelque chose sur les tables, mais vraiment ça fait longtemps qu'elle existe. Donc je pense qu'elle a vraiment embelli les Noëls de beaucoup de végétariens depuis des années, parce que c'était pas facile à trouver il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et Tartex, je trouve que ça y ressemble beaucoup. Après j'ai pris aussi des basiques pour cuisiner, donc de la crème de soja, vous savez que moi j'adore ça. J'en mets pas forcément des quantités énormes, mais j'aime en avoir toujours à la maison. Si vous êtes intolérant au soja, vous pouvez prendre de la crème d'avoine, de plein d'autres trucs, mais si vous n'êtes pas intolérant, la crème de soja c'est vraiment la moins chère et celle qui s'utilise le mieux en cuisine je trouve, en termes de réaction. C'est très similaire à la crème fraîche. Après j'ai repris des basiques d'épices, donc du paprika fumé. Ça c'est très très bon pour donner du goût à tout, et celui-ci est vraiment bon, c'est celui de Aromandise. Après j'ai pris de l'ail en poudre de Cook. Je vous montre pas forcément des petits visuels de près de chaque produit, tout simplement parce que ça prend du temps de faire la mise au point, mais voilà, je vous dis les noms, vous pouvez les retrouver facilement sur Casidomi et vous aurez vraiment ma liste de coups de cœur comme ça. Ensuite, j'ai pris du miso blanc donc pour cuisiner. Est-ce que c'est bien du blanc? Oui, c'est bon, j'ai bien pris du blanc parce que c'est très bon, ça donne beaucoup de saveur. J'adore ça. Ça, c'était le petit côté craquage de Noël. Bon, alors déjà, en ce moment, vraiment, je suis fan de chocolat. Normalement, je suis plutôt un bec salé, mais ces derniers temps, j'ai trop envie de chocolat tout le temps. Et du chocolat vegan, c'est pas si facile à trouver. Et celui de la marque Casidomi est trop bon. Moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour celui-ci. Au caramel salé, je le trouve, il y a des petits éclats comme ça d'amandes et de caramel salé. Et là vous avez vraiment le classique chocolat au lait, vraiment au goût enfantin. Ça on n'en trouve pas spécialement en supermarché et pas à ce prix là, parce que là c'est vraiment très avantageux en termes de prix. Et voilà, Didier les adore aussi, donc on aime bien même des fois se faire des petits goûters de pain avec du chocolat dedans, c'est trop bon. Autre alternative très sympa aussi pour l'apéro, enfin c'est pas forcément une alternative mais c'est quelque chose de très chouette, c'est le tartare d'algues. Donc là c'est celui au wakame et citron. J'adore ça. Alors ça plaît pas à tout le monde vraiment, je pense que le tartare d'algues on aime ou on n'aime pas, mais déjà je vous recommande de goûter parce que c'est super bon. Ça vous permet d'augmenter votre apport en iode, donc c'est toujours chouette. On peut pas forcément combler tout son apport en iode juste avec du tartare d'algues, à moins d'en manger vraiment beaucoup, mais c'est bien d'avoir des petites sources d'algues comme ça dans son alimentation. Vous savez que moi j'ai toujours de l'algue kombu, que j'utilise du sel iodé, que je vais manger régulièrement, des algues nori, et bien sûr le tartare d'algues qui est bien plus intéressant à Casidomi que lorsque vous l'achetez en magasin bio où ça coûte vraiment un bras. Ensuite, ça c'est la première fois que je vais goûter, j'ai pris de la purée d'amandes et de noisettes. Ça me donnait trop envie. J'aime bien la purée d'amandes, j'aime bien la purée de noisettes, donc je pense que je vais aimer le combo des deux. J'ai ensuite acheté des marrons entiers, donc ça ce sera pour le repas de Noël, ce sera la petite partie un petit peu plus chère dans le menu, mais c'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas le budget, vous n'êtes pas obligé de mettre des marrons. La recette sera très bonne sans, je l'ai déjà testé sans les marrons justement. Ensuite j'ai pris du lait de coco. Casidomi propose des noix, tout ce qui est oléagineux, graines, céréales en... C'est pas vraiment du vrac, mais le papier, on peut le mettre au compost par exemple, donc ça évite quand même pas mal de déchets. Et là j'ai pris des noisettes et des cerneaux de noix, donc voilà, pour les recettes ce sera très sympa. Et on termine avec du sirop d'érable, j'ai pris un bidon comme ça
de sirop d'érable, je pense qu'il fait 500 grammes, ouais 500 millilitres. Également vous pouvez trouver plein de superbes apéros sur Casidomi, donc de petites choses à grignoter comme ça pour égayer un petit peu vos tables de fête aussi. Pour l'apéro ça peut être toujours sympa. Là j'ai pris ces chips qui sont incroyables, je les ai déjà goûtées et vraiment elles sont trop bonnes. Ce sont des chips au thym et romarin et c'est une merveille. Mais après ils en ont plein d'autres à plein de saveurs. Ils ont des chips, là ce sont des chips de pommes de terre, mais vous savez vraiment les bonnes chips bien croustillantes, super bon. Vraiment je vous recommande ces chips, elles sont trop bonnes. Dites-vous que j'ai reçu le colis depuis une semaine et que j'attendais de faire cette vidéo. C'était un calvaire de résister à ces chips. Et donc pour environ 10 €, on peut se faire une petite assiette apéro. Là j'ai mis le faux gras de Gaïa. J'avais été invitée chez Eva les petits plats et elle avait servi une assiette apéro avec un faux gras présenté de cette manière, mais elle avait mis des baies de poivre dessus. C'était vraiment très mignon, donc j'ai trouvé ça sympa. Nous avons des petites carottes, des noix, du bon pain. Là on a le tartare d'algues, je viens d'emménager, donc je n'ai pas encore plein d'ustensiles, etc. Donc idéalement vous le mettez dans un autre petit pot si vous voulez mettre les petits plats dans les grands et mettre dans un petit bol joli. Je n'ai pas le confit d'oignon dans cet appartement finalement, je pensais l'avoir amené mais non. On n'a pas pu tout emmener encore de l'autre appartement, donc vous ajoutez le confit d'oignon sur le côté et chacun peut se faire ses petites tartines. À côté, donc à la place d'un bol de chips, chez moi nous avons une assiette de chips. Et ce qui est bien, c'est que ça change des chips classiques, on est vraiment sur des bonnes chips et je trouve que ça fait toute la différence. Et ça permet vraiment de faire un apéro à petit budget que vous pouvez démultiplier si vous avez beaucoup d'invités. Si vous avez un petit peu plus de budget, vous pouvez ajouter du fromage végétal, vous pouvez ajouter plein de petites choses sympas, faire des feuilletés à la saucisse vegan par exemple, plein de choses comme ça. Des feuilletés au fromage vegan, ça peut être super bon. Et voilà, tout simple mais vraiment sympa. Alors nous allons passer au salé. Petite précision, c'est la première fois que j'utilise mes appareils de cuisson ici. Enfin la plaque je l'ai utilisée juste hier soir pour faire des nouilles, mais on a l'électricité depuis hier soir, donc concrètement j'ai pas eu le temps d'expérimenter, et sachant que normalement je cuisine au gaz. Donc là vraiment c'est un peu nouveau pour moi de cuisiner avec l'induction, enfin ça fait très longtemps que je n'ai pas cuisiné avec. Et pareil, je n'ai jamais utilisé le four, donc je vais faire une tentative au niveau du temps de cuisson et tout, mais il faudra adapter selon votre propre four. Il y a vraiment des choses qui peuvent varier comme le temps de cuisson, la température, le mode de cuisson selon le four que vous avez. Et également je suis en mode camping, donc j'ai une casserole, une poêle et c'est tout globalement. J'ai un moule à tarte aussi, enfin j'ai pas énormément d'ustensiles. Donc voilà, on va faire au plus simple avec ce que j'ai, mais au moins ça donne une version de quand on n'a pas tout l'équipement qu'il faut pour une cuisine, de faire des plats avec des choses simples. Donc je vais utiliser ma casserole plusieurs fois. Là je vais d'abord faire réhydrater les protéines de pois, donc vous voyez ça donne ça, ce sont des espèces de gros morceaux comme ça, et dedans ils sont vraiment très tendres, un petit peu filandreux, mais c'est vraiment tendre en fait, c'est ça que j'adore avec les protéines de pois. Je vais faire directement cuire mes protéines de pois dans un espèce de bouillon que je prépare, dans lequel je mets du miso, de la sauce soja, de l'huile d'olive, du sirop d'érable, du paprika fumé et de l'ail en poudre. Et en fait je vais le faire cuire jusqu'à absorption pour que les protéines de pois soient vraiment tendres et vraiment bonnes. Quelque chose qui est vraiment très bon, ce sont les choux de Bruxelles quand on sait bien les préparer. Vraiment pendant longtemps j'ai cru que je n'aimais pas ça, alors qu'en fait c'est juste que par exemple juste cuit à l'eau c'est pas très bon, mais quand ils sont grillés à la poêle ou rôtis au four c'est un délice. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des choux de Bruxelles surgelés, c'est vraiment très économique. Vous pouvez prendre aussi des paquets de choux de Bruxelles que vous trouvez généralement au rayon légumes frais. Faudra juste adapter un petit peu le temps de cuisson. Ensuite j'ai mis de l'oignon rouge, mais vous mettez ce que vous voulez. Et si vraiment vous n'aimez pas les choux de Bruxelles, vous pouvez mettre des brocolis ou faire des haricots verts, enfin il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Moi j'aime bien mettre un légume vert dans l'assiette à Noël, je trouve que c'est toujours joli. J'ai ajouté des noix, la dernière fois j'ai fait cette recette avec des noix de pécan, c'était super bon aussi. Au niveau de l'assaisonnement, j'ai mis de l'huile d'olive, du sirop d'érable, de l'ail en poudre et un petit peu de sauce soja. Et ensuite on vient un petit peu malaxer tout ça pour que ça s'imprègne bien dans les légumes. Pour la suite, je vais avoir besoin d'une échalote et de champignons pour préparer la poêlée avec les protéines de pois. J'ajouterai les châtaignes aussi dedans. La patate douce, ce sera pour dès que les protéines de pois auront fini de réhydrater. Normalement vous pouvez le faire en même temps, mais simplement vu que je n'ai qu'une seule casserole, j'attends et on va tout faire à la suite. De toute façon j'aurai bientôt plus besoin de la casserole pour les protéines de pois. Dans une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive, je viens ajouter les échalotes,
Puis je vais passer au découpage des champignons. Alors j'ai rapidement nettoyé mes champignons avant de les couper parce qu'ils avaient un petit peu de terre. Je les passe très vite sous l'eau et je les sèche. J'aime pas quand ils sont imbibés d'eau. Alors j'ai clairement utilisé trop d'eau pour les protéines de pois, donc je vous conseille de plutôt partir sur 400 ml d'eau pour 50 g de protéines de pois. Et ce qui me reste, je vais l'utiliser pour la suite. Dans tous les cas, ça va pas déranger. J'avais besoin d'une bonne quantité de bouillon pour la sauce que je vais faire après. Donc je vais utiliser ça à la place. Au niveau de la texture des protéines de pois, il faut que ça puisse être mangeable comme ça. Pour que ce soit vraiment bien, il faut que ce soit légèrement tendre, que ça se déchire comme ça. C'est là où c'est vraiment parfait. Et là, il n'y a plus qu'à les faire griller ensuite pour les intégrer dans la préparation. Je passe ensuite à la patate douce, donc je l'ai épluchée, je vais la couper en petits morceaux. Si vous avez du mal à couper tout ce qui est courge, patate douce, c'est vraiment que vous n'avez pas un couteau adapté, sinon c'est très rapide à couper, vraiment ça se coupe en 2 minutes. Enfin, c'est aussi facile à couper qu'une courgette concrètement, presque on va dire. Il faut juste avoir le bon couteau. Dans la poêlée, j'ai ajouté un tout petit peu de mon bouillon parce que je l'avais un petit peu trop laissé de côté. J'ajoute maintenant les châtaignes dedans. J'ai seulement pris un tiers du bocal, donc vraiment vous adaptez selon votre budget. Mais un tiers du bocal, finalement, ça revient pas si cher que ça. Sachant que là, je prépare ce repas pour à peu près 3 portions. Vu que nous, on va en manger au dîner et on en mangera, Didier en aura demain dans sa lunchbox. Donc voilà, au niveau de ce que ça peut donner pour les portions, on s'est basé sur 50 g de protéines de pois pour 3 pour des repas normaux. Sachant qu'on va manger l'apéro aussi, donc ça va un peu nous caler, mais souvent à Noël, on a tendance à faire trop à manger. Après, c'est pas grave, ça peut faire des restes, mais vous pouvez vous baser sur 20 g de protéines de pois par personne, ou alors sur 25 ou sur un peu plus, enfin c'est vous qui voyez. Et j'ai ajouté les protéines de pois que je vais laisser revenir dedans. Là par exemple vous pouvez partir sur une blanquette ensuite. Moi je fais pas du tout ça, je veux vraiment accompagner avec une gravy pour que ça vienne napper l'écrasé de patates douces. Mais ça peut être une très bonne base pour une blanquette. Vous faites une sauce blanche de blanquette avec un peu de farine, vous pouvez ajouter de la crème de soja aussi, vous mettez de la levure maltée, etc. Ça peut être très bon, du vin blanc aussi, ça peut être délicieux dans ce type de préparation. Là ce sera pas le cas, ça va vraiment être une poêlée qui n'aura pas trop de sauce puisqu'on va venir la napper de sauce ensuite, mais ça peut être une base pour plein d'autres types de recettes. J'ai déglacé avec une pointe de sauce soja, je laisse revenir encore 1 minute et de ce côté là c'est prêt. Je vais simplement le maintenir au chaud pour le moment de servir. La patate douce va cuire dans l'eau bouillante salée. Bon là elle s'est un peu débouillie parce que j'ai mis la patate douce, mais elle va cuire dans l'eau bouillante pendant environ 20 à 25 minutes et après je viendrai l'écraser à la fourchette. Alors la cuisson des choux de Bruxelles s'est bien passée, elle a pris environ 25 minutes, j'ai juste mis un petit coup de grill sur la fin et j'ai pas cuit trop fort, j'ai vraiment cuit à 180 degrés pour pas que les noix ne brûlent parce que ça peut facilement brûler. Donc voilà, je vais les laisser dans le four en attendant et puis on les sortira au moment de servir. Alors pour la gravy, je vais venir agrémenter mon petit bouillon. Il est légèrement salé mais il n'est pas hyper salé. Donc je viens mettre une bonne cuillère à soupe de levure maltée que je viens bien mélanger. Ça va vraiment donner un bon petit goût à la sauce. Ensuite j'ajoute mon bouillon de légumes goût poulet toujours, qui est bien végétal. Je remélangerai après, là je vois qu'il y a des grumeaux qui se forment. Je mets le bouillon de poulet. J'ajoute de la sauce soja. Bon, de toute façon vous savez que la sauce soja dans ma cuisine c'est courant. Ensuite de la poudre d'ail. Ça donne toujours un petit goût sympa. Je le prépare d'avance parce que ma casserole n'est pas disponible, mais sinon je débute dans la casserole avec de la matière grasse et un petit peu de farine ou parfois de la maïzena, ça dépend. Là je mets une pointe de sirop d'érable mais vraiment légère et je pense que je vais ajouter du miso aussi, comme ça on met vraiment toutes les saveurs umami de notre côté. Il n'y a pas de règle pour les gravies, vous mettez ce que vous voulez. Le but c'est que ça fasse une bonne sauce, c'est tout. Donc après vous ajoutez tout ce qui donne de la saveur de votre choix. Si vous avez de l'oignon en poudre, si vous avez des herbes. J'aime beaucoup mettre du vinaigre balsamique par exemple. Je trouve que c'est très bon dedans. J'ai ajouté mon miso blanc et je viens remuer. Et ouais, je regrette de ne pas avoir de vinaigre balsamique, ça aurait été très sympa dedans. J'adore le petit goût que ça donne. Ça prend pas le dessus en fait, quand on en met un tout petit peu, ça apporte juste une petite saveur en plus, tellement bonne. J'ai ensuite ajouté environ un quart de la brique de crème de coco de Casidomi
et j'ai écrasé ma purée directement avec la spatule, ça marche très très bien. Et je vais le mettre de côté et réutiliser la casserole pour faire la gravy et on aura presque fini le plat principal. Pour la gravy, il me faut une base de matière grasse. J'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, mais vous pouvez très bien mettre par exemple 30 g de margarine. J'ajoute ensuite 2 cuillères à soupe rases de farine. Je mélange un petit peu les deux ensemble pour que ça épaississe. J'utilise un bout de mon robot pour fouetter. Et ensuite, je viendrai ajouter le petit bouillon qu'on a préparé tout à l'heure. Je laisse le feu fort jusqu'à ce que ça bout comme ça. Et là, je viens réduire. Hop, je le mets sur feu moyen pour que ça continue de réduire un petit peu et que ça fasse une sauce vraiment bien nappante. Et voilà le résultat pour notre assiette. Donc on a vraiment les bons légumes grillés, la purée de patates douces avec la gravy par-dessus. J'ai mis de la gravy aussi sur la petite poêlée qui ressemble un petit peu à une farce, ce qu'on va vraiment retrouver dans la dinde. Pour l'époque où je mangeais de la dinde, il y avait vraiment une farce comme ça qu'on servait avec. Et c'est délicieux. Ça revient vraiment, je pense, à 3 ou 4 euros par personne. Donc on n'est pas sur un repas cher avec des simili compliqués. C'est vraiment très abordable et c'est vraiment délicieux. Pour une version méga express, on pourrait juste servir des jolis petits carrés de chocolat tels quels. Mais j'ai envie de faire des petits mendiants de Noël. Ça peut être sympa à offrir ou simplement à présenter au moment du dessert ou du café. Alors j'ai utilisé mes 2 tablettes de chocolat façon chocolat au lait. Et je garde celui qui a des petits morceaux d'amande et de caramel pour le déguster tel quel. Je vais venir le faire fondre au bain-marie, c'est-à-dire que dans une casserole, je mets un petit fond d'eau, donc vraiment, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, on va la faire bouillir. Et après, elle va venir réchauffer doucement le chocolat qui est dedans et on va le faire fondre. Faites attention à ne jamais mettre d'eau dans du chocolat qui est en train de fondre, ça peut le faire un peu cristalliser, enfin ça fait un effet bizarre. Donc vraiment, le laisser sans eau et ne pas couvrir. Pendant que le chocolat commence à fondre, je viens hacher mon mélange de noix, donc de noisettes et de noix de Grenoble. Vous pouvez ajouter des fruits secs si vous voulez, donc vraiment des raisins, de l'écorce d'orange confite, il y a plein de choses que vous pouvez ajouter. Moi je vais faire très simple, simplement avec des noix. Une fois que le chocolat est bien fondu, on peut très bien le faire avec le chocolat noir d'ailleurs ou avec du chocolat blanc vegan, ça existe. On vient avec la cuillère faire des petits tas comme ça, des petits ronds dans lesquels on vient mettre quelques noisettes, noix. On n'est pas obligé de faire quelque chose de parfait, vous pouvez faire quelque chose d'uniforme si vous le souhaitez, faire une décoration spécifique. Moi je fais plutôt quelque chose, on va dire, d'artisanal. Et voilà pour les mendiants, donc maintenant on les laisse simplement refroidir, c'est vraiment facile à faire. L'étape la plus compliquée c'est de faire fondre le chocolat concrètement, donc on peut dire qu'on est sur quelque chose de très rapide. Et pour le dessert on va faire une tarte aux pommes toute simple mais un petit peu mieux qu'une tarte aux pommes classique, puisqu'on va faire un appareil avec une base de purée d'amandes et de noisettes. On va mettre de la crème de soja et du sirop d'érable dedans. Alors la pâte, évidemment que c'est meilleur de la faire maison. Je vous mettrai une recette dans la barre d'infos si vous voulez la faire maison, parce que c'est toujours mieux fait maison. Mais parfois, on n'a pas le temps, on n'a pas le matériel. Là, c'est mon cas actuellement. En termes de matériel, je suis limitée, en termes d'ingrédients aussi. Donc une pâte du commerce, ça fait tout à fait le travail aussi. Parfois c'est bien de se simplifier la vie et le thème de cette vidéo c'est quand même des recettes express, des recettes qui coûtent pas trop cher non plus pour les fêtes. Et je trouve que ça rentre très bien dans le thème. J'ai pris 4 pommes golden, tout ce qu'il y a de plus classique. Et la crème de soja, j'aurais pas besoin des 2 normalement, mais au cas où j'ai sorti la deuxième, si jamais j'ai besoin d'un petit peu plus. Nous allons commencer par pré-cuire la pâte pendant une petite dizaine de minutes, histoire qu'elle ne soit pas trop imbibée du liquide qu'on va mettre ensuite dedans. Alors j'ai commencé par éplucher mes 4 pommes. Je vais maintenant venir les couper en petites tranches. Le temps des 10 minutes de pré-cuisson de ma pâte à tarte, les pommes sont déjà coupées, donc je les ai laissées un petit peu dans leur forme ronde, enfin autant que je pouvais, pour faire quelque chose de joli dans la tarte. Alors pour former la partie un petit peu appareil, on va mettre de la pâte comme ça, de la purée amande noisette. Elle a vraiment une texture incroyable et ça sent le praliné. Vraiment, est-ce que c'est grillé? Je sais pas si c'est grillé. Ah, ce sont des amandes et des noisettes grillées, ça sent très très bon. Je vais mettre environ ça, je sais pas combien ça fait. Je pense que ça fait à peu près 150 grammes au vu de ce que j'ai utilisé dans le pot. Je vais ajouter ensuite environ, je dirais 3 cuillères à soupe de sirop d'érable. Je ne sais pas exactement parce que je n'ai pas de balance. On va faire comme ça.
Voilà, ça me paraît bien. On mélange un petit peu. Et je vais ajouter une brique de crème de soja. Finalement, on part sur le même appareil que je fais quand je fais une tarte aux poireaux, sauf qu'on met du sirop d'érable à la place de la sauce soja et que je vais ajouter de la purée de noisettes amandes à la place de ce que je mets en temps normal. Donc par exemple, je vais mettre de la moutarde ou des choses comme ça. Enfin, j'aime bien mettre des choses qui donnent du goût, de la levure maltée par exemple. Bah là, on fait la version sucrée. Donc on fait une espèce de crème au praliné. Et je vais venir ajouter un tout petit peu de fécule de maïs pour fixer tout ça et pour que ça tienne bien. Alors pour la fécule, je vais en mettre 2 cuillères à café mais bien remplies quoi. Peut-être une de plus, petite en plus. Voilà. On remue tout ça. Je vous donnerai des proportions un peu plus fiables dans les commentaires que ce que je vous dis à l'oral pour éventuellement adapter par rapport à ce que j'aurais fait, puisque là c'est la première fois que je teste cette recette, mais je suis sûre que ce sera très très bon. Et maintenant je viens simplement recouvrir ce que j'ai dans le moule à tarte avec l'appareil. Ça sent trop bon, vraiment je vous recommande 1000 fois cette pâte à tartiner amandes, noisettes grillées. J'ai goûté pendant que je le préparais, c'est trop bon. C'est vraiment délicieux, on dirait du pur praliné. Vous le mélangez avec un petit peu de sucre et ça vous fait du praliné quoi. Et on vient maintenant l'enfourner pendant 25 à 30 minutes je pense, ou peut-être un peu plus, je vous dirai ça. Et voilà pour la tarte, donc ça a l'air trop bon, ça sent vraiment trop bon, la pomme et la noisette qui prennent vraiment le dessus, l'odeur de noisettes grillées, c'est délicieux. Nous avons les petits mendiants qui sont prêts et quelques clémentines pour essayer de mettre quelques fruits frais dans ce repas. Et cette vidéo est maintenant terminée. Merci encore à Casidomi de l'avoir sponsorisé, de soutenir mon travail. C'est vraiment important pour moi pour pouvoir vivre de mon activité, de mes vidéos, donc merci à eux. N'hésitez pas à utiliser le code MUR20 pour avoir une réduction sur votre première commande. Et merci encore à tous ceux qui prennent le temps de me laisser un commentaire, de mettre un like sous ma vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram où je partage plein de petites choses de mon quotidien. D'ailleurs j'ai déjà posté des photos de l'appartement en story là-bas au moment où j'avais emménagé. Enfin, des petites photos par-ci par-là, je voulais pas spoiler l'appartement tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous sommes maintenant plus de 90 000 sur cette chaîne, c'est vraiment énorme. Donc merci pour votre soutien, vraiment j'en suis extrêmement reconnaissante. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Ce sera peut-être le home tour ou une vidéo budget, j'ai pas encore choisi mais ce sera l'un des deux. Bisous!